Togo. Parce que le coup d'État s'est géré dans le Haut-Togo sans l'inclusion d'aucune autre ethnie au Gabon. Ça s'est réglé entre eux. Ils ont décidé ça entre eux. Ils ont réussi leur coup entre eux. Et ils ont dit, on va insérer les autres au fur et à mesure. J'ai envie de vous dire la vérité, mais je ne sais pas comment les gens vont prendre ça. Le coup d'État était contre Albert Ondossa, qui était quelqu'un que personne ne tenait. Ni financièrement, ni, ni dans les business, ni dans la corruption. Personne ne le tenait. Monsieur Ondossa serait passé au pouvoir en 2023. Il aurait cherché à comprendre pourquoi la BGD est tombée. Première chose. Pour les quelques Gabonais comme moi qui ont lu le rapport de la liquidation de la BGD, vous êtes scotché. Scotché de voir que les gens même qui sont dans l'opposition, qui se disent leaders de l'opposition, ont participé à la chute de la BGD en prenant des 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milliards qui n'ont jamais remboursé un franc pour aller investir dans les autres entreprises. Et avec l'accord du père Bongo. Non, le système n'a pas changé. Le régime, par contre, il a changé. Le régime d'Ali Bongo n'est plus. Mais le système Omar Bongo demeure. J'ai peut-être vexé certaines personnes qui pensent que oui, Olivier est fan. Non, hein. Non, hein. Je vous dis ça honnêtement, non. Le papa là, il n'a pas fait le coup d'état là parce il était seul. Il y a des gens qui ont investi et qui se sont investis pour que ce coup d'état se passe. Et ce ne sont pas les fans qui étaient derrière. Ou les Pounou, ou les Nzébi, ou les Batepa. Non, ça c'est géré entre eux. Ça c'est géré entre eux. C'est non négociable. Prenez ça bien, prenez ça mal, mais ne mettez pas les organes seulement. Tous, ils se sont fâchés. Oui, on est contre le président. On n'est pas contre. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. Là où je ne suis pas d'accord, c'est avec mes compatriotes gabonais qui, pendant des années, 2 ans durant, on va dire ça comme ça, 20 mois, nous ont rabâché les oreilles tous les jours en disant oui, ça ne fait que 1 mois, ça ne fait que 2 mois, ça ne fait que 3 mois, ça ne fait que 6 mois, ça ne fait que 1 an. Paris ne s'est pas construit en un jour. À la fin, on est là. Parce que certains Gabonais ont voulu être rigoureux, exigeants avec le président Oligui, président de la transition. Il y en a qui venaient pour nous pour insulter. Le malheur du peuple gabonais, c'est que c'est un peuple qui n'a pas d'exigence. Les quelques Gabonais qui sont un peu exigeants sont combattus. J'aurais pensé que quand le président de la transition a dit aux Gabonais, je vais le citer, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui-même qui l'a dit sur un verbatim de choix de Gabon Media Time, un truc comme ça. Il a dû dire ça, quelque chose dans ce genre. Et que les Gabonais me disent si je me trompe. Il a dit, ma seule ambition, c'est de vous rendre unis et heureux. Mon combat quotidien depuis le 30 août est de vous rendre votre dignité perdue depuis de nombreuses années. Mon rêve, c'est vous redonner espoir. Mes chers compatriotes, je sollicite votre aide ainsi que votre soutien, car seul, je n'y arriverai pas. À partir du moment où Diaspo TV ou Barbe Blanche ou bien Andrew ou même Giovanni commencent à pas attaquer, mais à devenir exigeants, les Gabonais sortent. Oui, tu n'es pas content, tu n'es pas... Comment voulez-vous, vraiment la famille, excusez-moi, comment voulez-vous obtenir des résultats si à chaque fois, vous n'êtes même pas exigeant pour vos propres besoins? Vous n'obtenez pas de résultats. Et au final, vous lui laissez la possibilité de faire tout ce qu'il veut. C'est lui qui a écrit que aidez-moi. Je sollicite votre aide. Maintenant qu'on sollicite votre aide, vous combattez ceux qui veulent aider le président de la transition. Quand on a passé ça, j'ai dû faire combien de lives?
quand le président nous dit dans un courrier euh, qui dit aux jeunes Gabonais, il dit aux jeunes Gabonais que la fonction publique ne peut plus, ou ne peut pas embaucher tout le peuple, tout le monde. Je lui ai répondu en lui donnant 10 secteurs d'activité qu'il aurait pu créer de là à là, sans investir un franc. Je dis bien sans investir un franc. Tout ce qui est environnement. Il crée des brigades à qui il envoie seulement coller des amendes aux entreprises chinoises qui exploitent le bois dans nos pays, qui ne respectent pas les dimensions des diamètres. C'est 8, 9, 10 millions minimum. Une bille, 2 millions. 3 billes, 5 millions. 4 billes, 20 millions. Ainsi de suite. Il colle seulement les amendes. Et il s'assoit. On a fait l'amende. Le patron a signé ou co-signé. Il n'a pas signé, tant pis. On va déposer au trésor. Le trésor frappe sur son compte bancaire. On saisit. Parce qu'il a détruit notre forêt. Ou il a pollué notre nappe phréatique. J'ai expliqué que la nappe phréatique est polluée. C'est avec la nappe phréatique polluée là que nos mamans nous font le manioc au village. C'est le même manioc qu'on amène à Libreville pour manger. C'est le même manioc trempé dans l'eau polluée qui nous tue à petit feu. Il faut qu'on trouve le moyen de les sanctionner pour qu'ils fassent attention. Voici la possibilité de créer des entreprises. C'est 1500 emplois sur toute l'étendue du territoire national. Je l'ai expliqué en live sur ma page Facebook. Expliqué en live de long en large. Donc, on ne peut pas me dire que la jeunesse gabonaise va rester au travail, au chômage éternellement parce qu'on attend tous d'être à la fonction publique. Non, excusez-moi. Enfin, je ne sais pas. Vous êtes jeunes, vous êtes tous ici. Excusez-moi. Moi, je ne comprends pas. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Et avant de terminer mon propos, le deuxième point, c'est... le dernier point que j'ai envie d'entamer, c'est cette transition. Cette transition qui aurait pu être la reconstruction, la rénovation, la refondation de la République. Cette transition était le pilier. Il aurait pu, même s'il ne voulait pas, il aurait pu nous organiser une commission vérité, justice, réconciliation. Quand on sait que oui, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça apaise les cœurs. Et nous raconter plus tard que les moyens de la transition ne sont justes. On va continuer comment on appelle ça? La commission justice et réconciliation après les élections parce qu'on n'a pas suffisamment les moyens. Il aurait fait un premier pas vers le peuple. S'il avait des gens concrets autour de lui, avec une vision, quand il a parlé de restaurer les institutions, il aurait commencé par faire un acte généreux pour le peuple gabonais, pour la souffrance du peuple gabonais, en redonnant au peuple gabonais une allocation familiale, en prêtant à Paul Mbabé Solo ses propos hôpital cadeau, école cadeau. Monsieur le Président a pris la décision de réduire le prix du carburant pour la SEG, parce que la vie était chère au Gabon. J'ai fait un live pour dire au Monsieur le Président que Monsieur le Président c'est très bien, mais il faut que la SEG aussi réduise le prix du kilowattheure pour les Gabonais. On m'a appelé pour me dire que toi tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Ferme ta grande gueule. Tu fais là parce que tu souffres en France. Moi, je ne souffre pas en France. Si on coupe le courant chez moi en France, c'est qu'on a réduit la puissance de mon compteur. On ne peut pas me couper le courant noir, c'est pas possible. On ne coupe pas le courant en France. Si tu as 9 kVA, on va te réduire à 3 kVA, juste pour que tu puisses allumer une ampoule, un frigidaire, ça s'arrête là. Tu ne peux pas être... On ne peut pas te couper le courant intégralement, c'est pas possible. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire à nos frères gabonais, mais nos frères gabonais sont toujours dans le suivi, sont toujours dans la... Comment expliquer ça? Je mange quoi? Je les vois aujourd'hui, malheureusement, se bagarrer sur les réseaux sociaux pour avoir l'argent de la campagne. Donc, ils n'ont pas voté le projet. Ils ont voté l'argent de la campagne. Et ils ont le courage de venir se chamailler sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur TikTok, comme des gamins. Enfin, ce sont des gamins en même temps. Donc, j'ai voté, on ne m'a pas payé. Frère, tu as vendu ton vote
Et tu t'attends à ce que pendant 7 ans, ils te rendent compte de la gestion du pays. Pour ceux qui n'ont pas voté, c'est pareil. Vous n'avez pas voté, vous n'avez pas aboudé pendant 7 ans. Vous vous taisez, vous supportez. Ça ne vous intéresse pas. Vous supportez la souffrance que vous allez vivre pendant 7 ans. Parce que quand on a souffert pendant autant d'années, 14 ans d'Ali Bongo, et qu'on vous demande, on vous donne la possibilité d'aller voter, votez le choix que vous avez décidé. Si c'est Oligui que vous avez voté, validez, mais supportez votre vote. Et votez parce que vous avez vraiment lu quelque chose qui vous protège, qui vous donne des droits. Pareil, on a parlé du référendum. Les Gabonais, qu'est-ce qu'il y a dans cette constitution-là qui vous confère des droits? Dites-moi deux articles qui vous confèrent des droits dans la constitution de la République gabonaise qu'on a voté le 16 novembre. Les gars, vraiment, excusez-moi de prendre trop de temps comme ça, je vais m'arrêter là. Vraiment, Merci, excusez-moi. merci, Monsieur Franck.